Celui-là, on peut dire qu'on l'attendait avec une certaine impatience, et le voilà enfin sorti. Le décret du 9 août qui fixe les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Et surtout les conditions du CDI. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. D'abord, ce que dit le nouveau décret. L'article 1 modifie deux formulations dans les missions. Accompagnement des élèves aux usages du numérique au lieu d'aide à l'utilisation des nouvelles technologies. Et participation au temps dédié à la réalisation des devoirs à la place de participation à l'aide aux devoirs et aux leçons. L'article 2 dit que l'assistant d'éducation sera recruté sur un contrat de 3 ans maximum, renouvelable une fois pour atteindre les fameux 6 ans. Auparavant, ce n'était qu'une possibilité, et la majorité des contrats se faisaient sur une année renouvelable 5 fois. Confirmation qu'un CDI peut être conclu avec le recteur d'académie après 6 années de service, et peu importe si c'est à temps partiel ou à temps complet. Si tu as fait tes 6 années, ça compte bien 6 années. Dans le cas des CDI, ceux-ci auront un entretien professionnel tous les 3 ans, soit conduit par le chef d'établissement, soit par le CPE par délégation. Si tu travailles dans le premier degré, ça arrive aussi, ça sera l'IEN qui conduira l'entretien, ou le directeur d'école par délégation. Cet entretien sert d'évaluation avec compte-rendu et porte sur les résultats professionnels des missions attribuées, avec des critères encore plus clairs sur la façon d'apprécier la valeur professionnelle de l'AED en CDI. L'article 3 conditionne le recrutement face au diplôme attendu. Il faut toujours avoir le niveau 4 qui correspond au baccalauréat ou à son équivalent. Pour les assistants pédagogiques, le niveau 5 correspond toujours à celui de bac plus 2 minimum. Même chose pour les assistants chargés de prévention et de sécurité. En revanche, pour les AED en CDI, ces conditions ne s'appliqueront plus pour les missions d'appui au personnel enseignant sur le soutien et l'accompagnement pédagogique, ni pour la participation aux actions de prévention et de sécurité. En gros, pour les missions d'AP et d'APS. L'article 4 supprime les 200 heures de congé de formation pour un AED en CDI à temps plein. Celles-ci resteront réservées aux agents non titulaires de l'État, donc les AED en CDD. Il faut aussi noter que ce crédit d'heure n'a jamais été une obligation et que la décision de les autoriser ou non dépendait entièrement du chef d'établissement ou de l'IEN dans le premier degré. L'article 5 précise qu'en plus d'une formation d'adaptation à l'emploi, que en général on n'a pas du tout quand on est AED, bref, les AED peuvent bénéficier de formations professionnelles tout au long de la vie. Alors même si le crédit d'heure est supprimé pour l'AED en CDI, en principe il devrait continuer à bénéficier du plan académique de formation. L'article 6 remplace l'article 7 du décret de 2003. La rémunération des AED est fixée par les ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique. Et surtout, la rémunération des CDI sera réexaminée tous les 3 ans, selon justement les résultats de l'entretien professionnel. L'arrêté du 9 août 2022 vient aussi modifier le montant de cette rémunération. Les AED en CDI commenceront à l'indice brut 398, donc indice majoré de 362. Les AED en contrat de pré-professionnalisation et ayant validé au moins 120 crédits ECTS seront rémunérés à l'indice brut 408 et les AED en CDD restent à l'indice 352. Concernant l'article 7, il remplace tout simplement les textes juridiques de référence à appliquer. Rien d'intéressant là-dessus. L'article 8 se focalise sur les assistants d'éducation en contrat de pré-professionnalisation, c'est-à-dire ceux qui se destinent à des concours d'enseignement avec des missions assez différentes de celles d'un AED classique, mais on les appelle AED quand même. Il y est question de rupture de contrat s'il ne justifie pas de ces 120 crédits à la fin des 2 premières années de contrat, ou s'il n'est pas inscrit à l'INSPE à la fin de ces 2 années. En cas de rupture de plein droit, il n'y a ni préavis ni versement d'indemnité. L'article 9 conclut les modifications du décret de 2003 en confirmant que les changements seront effectifs dès le 1er septembre 2022. Les AED ayant exercé pendant 6 années peuvent bénéficier d'un CDI, sans condition d'interruption de contrat, ce qui annule donc le délai de 4 mois d'interruption à appliquer aux autres contractuels en CDI. En attendant la mise en œuvre d'un paiement par le rectorat, ce sont les établissements qui prennent en charge la liquidation, le paiement et la gestion des rémunérations pour les AED en CDI, jusqu'à transfert effectif vers les services académiques. Ça devrait intervenir à partir du 1er janvier 2023, au premier abord. Après le décret, l'analyse personnelle. Quelques rappels s'imposent.
Ce décret ouvre une possibilité de CDIsation. Il ne s'agit absolument pas d'une titularisation. La fonction publique n'est pas régie par le Code du travail, donc à ceux qui s'étonnent de l'obligation d'avoir effectué 6 années de service avant la proposition d'un CDI, c'est normal, parce que l'AED n'est pas un salarié du privé. Son contrat est un contrat de droit public. C'est pour ça que les contractuels de l'éducation nationale passent automatiquement par 6 années de CDD avant de prétendre à un CDI. Effectivement, ça ferme nombre de portes pour la vie quotidienne, le logement, les crédits bancaires et tant d'autres choses. Mais ce n'est pas illégal dans la fonction publique, ça vient de la loi Sauvadet du 12 mars 2012. Quant aux accompagnants d'élèves en situation de handicap, le décret ne s'applique pas à eux pour une raison toute simple. Ils ont déjà accès au CDI après 6 années d'AESH. C'est à l'article 6 du décret du 30 juin 2014. S'il y a un vrai manque de personnel CDIsé, c'est simplement parce que nombre de pôles inclusifs d'accompagnement localisés refusent de renouveler l'AESH avant sa 6e année pour ne pas avoir à embaucher en CDI. D'ailleurs, le CDI est aussi conclu par le recteur. On abordait déjà la professionnalisation des AED dans les épisodes 3 et 22 de la saison 1. D'abord une question d'accessibilité relativement facile au métier de la vie scolaire. Ensuite, un essai pour déterminer qui de la titularisation ou de CDI serait le plus profitable aux AED. Maintenant, l'analyse, qui sert aussi de prolongement à l'épisode 22. Opportunité ou cadeau empoisonné? La clause de mobilité, la fameuse clause qui s'applique à tous les contractuels en CDI dans l'éducation nationale, celle qui fait qu'un personnel en CDI attend sa prochaine affectation entre juillet et août, ou dans quelques cas, les postes peuvent être bloqués pour eux, même si évidemment ils restent sur un siège éjectable. Le contrat type peut notamment comporter des modifications de fonction, tant que celles-ci restent au même niveau de responsabilité que les anciennes attributions. La quotité du temps de service peut aussi être différente de l'ancien contrat en CDD. Pour ces personnels, signer un CDI implique de travailler dans une zone avec établissement de rattachement, pas dans un établissement affecté à vie. C'est ce qu'on appelle la clause de mobilité, et c'est ce qu'enseignants CPE et PsyEN en CDI vivent au quotidien, rappelé dans une circulaire du 20 mars 2017. Pourtant, rien n'est mentionné à ce sujet pour les AED en CDI. Alors, en principe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais là, le vide juridique laisse quand même un goût de méfiance. Selon l'interprétation qu'en fera chaque établissement, selon les modifications encore susceptibles d'être mises en œuvre, selon le contrat type même, il pourrait y avoir de mauvaises surprises. J'entends ici et là que comme rien n'est précisé dans le décret, il n'y aura pas de mobilité. D'autant que le texte s'intègre à une loi pour combattre le harcèlement scolaire. Alors faire bouger les AED en CDI pour remplacer dans une zone, ça n'a pas l'air très cohérent avec la loi en question. Mais comme il y a pénurie de recrutement dans pas mal d'établissements, c'est le flou total. À temps plein ou à temps partiel. Le décret indique que les CDI sont possibles sur un 100% comme à temps partiel. Tu imagines déjà la suite. C'est le rectorat qui transmet ses dotations AED chaque année. Bah là c'est pareil, le rectorat envoie ses dotations AED en CDI. Sauf que le nombre d'heures octroyées au CDI est précisé. Le point d'interrogation, c'est de savoir combien il y aura de temps plein en CDI. Parce qu'on est d'accord, un AED qui veut poursuivre sa carrière souhaitera plutôt un temps plein, 41 heures au passage. Un CDI à 50%, ce n'est pas la tasse de café de tout le monde. Comme la CDIsation des AED n'est pas forcément le dada de tous les rectorats ou même des chefs d'établissement, je me demande si on ne va pas tenter de décourager les intéressés en ne leur proposant pas de temps plein. Des contrats déjà suffisamment durs à obtenir ces temps-ci. Dans tout mon secteur, peu d'établissements proposent encore des 100%, parce qu'il faut remplacer au pied levé, blabla, tout ça. Alors la question reste ouverte pour les AED en CDI. Est-ce que les rectorats se montreront encore plus pingres sur les enveloppes de dotation et quelles seront les répercussions sur l'équipe de vie scolaire? La rémunération. Un AED en CDI débutera à l'indice brut 398, donc à l'indice majoré 362. Pour un temps plein, ça fait à peu près dans les 1410 euros au départ. Les AED en CDD devraient rester à 1370 euros suite à l'inflation et la petite augmentation gracieusement offerte par le gouvernement. Mais en quoi un AED en CDI serait mieux rémunéré qu'un AED en CDD? Surtout quand le CDI ne peut plus prétendre au congé de formation universitaire ou professionnelle, alors que le CDD peut encore avancer dans son parcours pro. Comment peut-on accepter une telle inégalité dans une équipe, à condition de recrutement égal et à mission égale? Autant une différence entre titulaire et CDI, je comprends. Le titulaire a passé un concours qui lui a demandé des sacrifices.
Il est obligé de se soumettre à un mouvement national, académique ou départemental qui peut l'emmener aussi bien près de chez lui qu'à l'autre bout du pays. Qu'un CPE titulaire gagne plus qu'un CPE contractuel, ce n'est pas particulièrement étonnant. Un peu dérangeant, parce que oui, ça reste les mêmes missions quand même. Mais voilà, il y a le concours entre les deux, ça suffit un peu à justifier l'écart. Ce qui me choque, c'est cette différence entre un CDD et un CDI, alors que ce sont exactement les mêmes missions, et que le niveau de recrutement pour un AED, c'est juste avoir le bac, et 20 ans révolus pour l'internat. Pas de concours, certains ont des diplômes plus avancés, c'est sûr. Mais là, c'est même pas une question de diplôme qui change la rémunération, c'est juste le contrat. Dans le privé sous contrat, ça choque moins. Les AED sont payés par l'OGEC en fonction de strates. Plus t'as de responsabilités, de qualifications et d'ancienneté, plus tu gagnes. Tu commences un peu plus au-dessus du SMIC, tu évolues après. Ce n'est pas choquant puisque ça suit une évolution. Et il y a une grille salariale, mais comme l'AED CDIsé du public n'a même plus accès à toutes les formations, son évolution finit par être bloquée, à moins qu'il ne se forme lui-même d'une autre façon. Pire, comment accepter qu'il n'y ait pas de grille salariale pour le CDI? S'il n'y a pas de grille, il n'y a pas d'évolution. C'est globalement le même salaire qu'au départ, et ce n'est pas l'entretien pro tous les 3 ans qui va augmenter beaucoup les choses. Et le fait qu'un AED en CDI ait un indice majoré plus important que les enseignants en CDI ou même les maîtres auxiliaires, est-ce qu'il faut le laisser au placard? Dans l'un, c'est licence ou bac plus 2 minimum, l'autre juste le bac. La formation. Cette décision n'est pas logique du tout. Pourquoi le CDI ne pourrait-il pas bénéficier des mêmes opportunités de formation qu'un CDD, alors que lui est voué à rester dans son établissement? Devra-t-il se dépêcher de passer des formations en CDD pour ne rien perdre en CDI? On pourrait se dire qu'une fois qu'on est rodé au logiciel, à la relation aux élèves et aux collègues, à la gestion des parents, c'est vrai que l'essentiel est acquis. Alors si le contrat et les missions ne changent pas, est-ce qu'il y aurait besoin d'une formation? Pour certains, non, mais d'autres, au contraire, aimeraient avoir des formations. Ce sont eux qui seront lésés. Pareil, plus besoin de bac plus 2 pour les fonctions d'AP et APS si l'AED est en CDI. Pourquoi ce n'est pas obligatoire pour lui alors que ça l'est pour un CDD? Si on demande à l'AED d'effectuer de nouvelles tâches, de prendre de nouvelles responsabilités, il faudra bien qu'il soit formé. Franchement, c'est pas clair. Surtout que dans le privé, les AED en CDI peuvent participer à des formations certifiantes. En principe, l'OGEC ne refuse pas si ça entre dans le cadre des missions et du projet professionnel. Et c'est toute une démarche qui implique aussi le chef d'établissement. Je pense notamment aux 3 CQP spécialisés en vie scolaire. Le harcèlement scolaire. Étant donné que le décret provient d'une loi pour lutter contre le harcèlement scolaire, beaucoup disent que c'est plus logique d'avoir un AED en CDI pour le harcèlement. Mais cet aspect n'est mentionné nulle part dans les missions des AED. Donc clairement, même si la stabilité apporte un plus, ce n'est pas le décret qui va redéfinir les missions. D'autant que le harcèlement n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est bien une stratégie collective encore peu mise en valeur, et l'AED y a toute sa place. Est-ce que le contrat type impliquera des missions spécifiques au harcèlement, de type responsabilité de tuteur ou référent au harcèlement scolaire? Actuellement, il y a bien des référents dans le domaine. Ils sont rétribués en indemnité pour mission particulière. Et devine quoi? Les AED ne peuvent pas y prétendre. Le CDI n'est pas une obligation. Je lis ici et là que les chefs d'établissement devront avoir un dossier en béton pour justifier du refus de CDI auprès du recteur, que c'est un CDI automatique une fois passé la 6e année. Non, le décret ne dit pas qu'il y a une quelconque obligation. Il dit que les AED peuvent en bénéficier. Peuvent, c'est le mot vital dans ce décret très vague. C'est possible, mais ce n'est pas automatique, tout comme pour les autres personnels contractuels. Pas mal de témoignages du côté des AESH expliquent que s'ils ne font pas eux-mêmes la demande, le CDI n'est pas mis en œuvre. D'autres disent qu'ils n'ont pas eu à faire la démarche, qu'ils ont eu un courrier stipulant qu'ils avaient le droit à un CDI. En fait, il n'y a aucune cohérence nationale, malgré la circulaire de mars 2017. Et au contraire, d'autres prétendants au CDI l'ont demandé pendant plusieurs années, sans l'obtenir. C'est pas si rare de croiser un CDD qui ne passe en CDI qu'après 7 ou 8 ans. Bref, non, le CDI ne sera pas automatique et pourra être refusé par la direction sans qu'il n'y ait de dossier béton à monter pour justifier de cette décision. Plus facile de licencier. Certains chefs d'établissement et même CPE n'aiment pas l'idée d'une CDIsation, préfèrent que les équipes tournent. Admettons que le CDI devienne une obligation. Il leur suffirait simplement de ne pas renouveler arrivé à la 5e année, voire plutôt pour ne pas éveiller le soupçon. Et rares sont les AED qui gagnent leur cause au tribunal administratif. La direction a le droit de ne pas renouveler sans donner de justificatif.
Ce n'est pas un licenciement, hein, c'est un non-renouvellement. Donc s'ils proposent un contrat renouvelable 5 fois, ils n'auront qu'à ne pas renouveler sur la quatrième ou cinquième année. Si la pratique de 3 ans de CDD renouvelable une fois se généralise, comme le préconise le décret, bah ça sera encore mieux. Pas de renouvellement une fois fini le contrat, on fait tourner l'équipe. Et pour s'assurer de ne jamais avoir à embaucher en CDI, le chef d'établissement ou CPE n'aura qu'à bloquer le recrutement en refusant les AED proches de la fin. En somme, ne prendre que ceux qui sont au début, en toute première année ou en deuxième, pour pouvoir ne pas renouveler avant l'échéance. Il est possible que je m'emballe, hein, et il faut quand même prendre en compte que si le rectorat octroie une dotation en CDI pour chaque établissement, on sera bien obligé de recruter pour avoir une équipe complète. À moins que cette dotation CDI ne puisse être échangée contre les mêmes heures pour un CDD, s'il n'y a personne sur le poste. Vague et pas rassurant, certains joueront le jeu et d'autres non. L'entretien professionnel. En soi, ça existe déjà pour les assistants d'éducation en CDD. Soit c'est l'entretien pro, soit c'est l'entretien de renouvellement qui a lieu tous les ans, avec parfois des questionnaires d'auto-évaluation et un entretien qui se base dessus. Pas quelque chose de méchant, plutôt une opportunité de remettre en question sa posture et d'ajuster, ou alors de continuer dans la bonne voie. Ici, le décret parle de valeurs professionnelles, de critères. Le truc, c'est qu'est-ce qui détermine la valeur professionnelle de l'AED quand celui-ci n'a pas d'autre prérequis que le bac? Quels seraient ces critères? C'est dur à dire. Qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qui mérite une augmentation après réexamen en entretien professionnel? Savoir répondre au téléphone, médiation auprès des élèves, suivi administratif sur le logiciel ou relation aux collègues, implication dans l'animation éducative. Plus important, cet entretien peut être conduit par le CPE ou le directeur d'école, soit des personnes qui ne sont pas supposées être des supérieurs hiérarchiques pour les AED. Le CPE n'est officiellement pas chef de service, alors la délégation qui lui permettrait de conduire l'entretien pro, c'est un peu officialiser son rôle de supérieur. En gros, une hiérarchie intermédiaire qui fait grincer pas mal de dents. Même si, bon, hein, sur le terrain, elle n'est pas forcément cachée. Elle est même encouragée et intégrée dans les esprits. Le profil de l'AED. En principe, si tu acceptes un CDI après 6 années de CDD, c'est que tu veux poursuivre dans tes missions. Ça te plaît et tu ne tiens pas forcément à devenir CPE, même si c'est une suite logique. Un AED qui veut rester, on peut se dire que c'est un AED compétent, qui saura garder le sens de l'effort une fois en CDI. Ouais, bof. Contrairement à ce qui est dit sur le fait qu'on ne renouvelle un AED que s'il est compétent, et que ne pas le renouveler au bout de 6 ans, c'est de l'abus, en fait, il y a bien des vies scolaires qui ne peuvent pas se permettre de faire tourner l'équipe, parce qu'ils savent que les candidats sont peu nombreux, pas forcément compétents dans le domaine, ou même juste n'ont pas le profil qui correspond. Tous les établissements ne sont pas en mesure de choisir leurs candidats, tant certaines zones sont isolées, difficiles d'accès, en tension à chaque session de recrutement. Alors oui, il y aura une majorité de très bons et d'impliqués, mais aussi une partie d'incompétents ou de désintéressés, qui ne chercheront pas plus loin et s'enfermeront dans leur rôle. S'ancrer dans ces habitudes, c'est plutôt néfaste en vie scolaire, là où on doit sans cesse répondre à l'urgence, s'arranger pour tout couvrir sans que l'un de nous ne soit lésé dans la répartition des tâches. Mais un AED qui accepte un CDI parce qu'il se voit être tranquille pépère avec la semi-sécurité d'un contrat pérenne, ce n'est pas un profil si rarissime. Et dans ce cas-ci, on ne peut rien faire en cas de détérioration dans l'équipe. L'AED face aux surveillants. Qu'une possibilité de professionnalisation voit enfin le jour paraît logique. Tous n'ont pas envie ou possibilité de devenir CPE. Ok, c'est intégré. Par contre, on en revient un peu au profil de l'AED. Avoir d'un côté des CDD et de l'autre des CDI risque de porter préjudice à l'équipe, parce que l'AED en CDI reste dans l'établissement, si la clause de mobilité ne s'applique pas, bien sûr. S'il reste, il apprend à connaître l'établissement, à se lier avec tous ses autres collègues, ça facilite les échanges. Sauf qu'à côté, il y a aussi des nouveaux qu'il faut former, ça prend du temps de former. Et quand on a déjà un personnel compétent qui connaît le b.a.-ba du métier, est-ce qu'on a envie d'aller former tous les autres? Est-ce qu'on a envie d'avoir plus de contact avec eux quand on a déjà son référent? Rien de tel pour attiser la colère et la discorde dans une équipe, parce que c'est bien embêtant à admettre, mais il y aura bien des différences de traitement. Est-ce que l'AED en CDI se dirige vers un rôle de chef de bureau pour seconder le CPE? Perso, j'ai déjà vécu ça ces dernières années. L'AED en question était spécialisé sur un domaine, seul à temps plein, le reste à temps partiel. Lui au bureau, les autres à la surveillance. J'ai aimé l'établissement, apprécié être avec les collègues et les élèves, mais cette répartition dans la visco a bien failli me dégoûter.
L'AED était génial en tant que personne, mais en tant que collègue, il se comportait comme chef de bureau, avait toutes les infos et c'était quasiment toujours vers lui que les messages des collègues s'adressaient. Ça, ce n'est pas normal. Dans une équipe de vie scolaire, on est censé être au même niveau. Qui est concerné? Est-ce que les AP et APS sont concernés? Il y est fait mention implicitement avec le niveau bac+2 exigé. D'ailleurs, c'était déjà le cas avant. Mais est-ce qu'on peut être sûr que ce décret s'appliquera aussi à eux, sachant en plus que le contrat AP est basé sur le même qu'un contrat AED? Et est-ce que ça touche aussi l'enseignement agricole public, encore moins connu et mis en avant que le reste? La place de l'étudiant. Tu me diras qu'il y a plus d'étudiants dans les vies scolaires. Je te dirai qu'un emploi pérenne est un emploi fermé à l'étudiant, internat comme externat, et qu'il reste encore dans les 30% d'étudiants en poste dans toute la France. Certaines villes sont si bien fournies en étudiants que la vie scolaire en est pour la majorité composée, avec peu de candidats non étudiants. Qu'adviendra-t-il d'eux une fois le CDI généralisé? L'établissement préférera-t-il recruter un étudiant qui n'est pas libre tout le temps, ou un autre CDD qui pourra remplacer facilement? La place du CPE. Pareillement, que va devenir le CPE là-dedans? Clairement, une dynamique de supérieur hiérarchique affirmée, alors que jusqu'à maintenant, elle restait à peu près implicite sur le terrain. Est-ce que les missions du CPE évolueront avec cette pérennité dans les vies scolaires? On peut même aller plus loin, s'interroger sur la suite. Si les AED finissent par obtenir une titularisation ou restent indéfiniment, est-ce que les CPE sont voués à disparaître au profit de ces CDI? Ok, bon, là c'est probablement une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Le vivier des CPE n'a pas l'air en tension, contrairement aux AED. Et même si les deux composent une équipe de vie scolaire, les missions sont bien trop différentes pour supprimer l'un des deux. Concurrence, accès bouché. Quand on prend une décision qui affecte toute une carrière, mieux vaut être capable d'anticiper les mouvements à moyen et à long terme. Ici, le décret n'envisage que le court terme. Tu as fini tes 6 ans, tu peux éventuellement avoir un CDI. Oui, sauf qu'en fait, ça ne va pas toucher grand monde. Les AED qui terminent tout juste leurs 6 années devraient tous bénéficier d'un CDI pour cette rentrée. Ensuite, il y a ceux qui finissent dans l'année en cours. Mais d'ici 2 ans max, allez, le recrutement sera en tension pour ceux qui veulent un CDI. D'ici 4 ans, peut-être, ça sera aussi bouché que dans le privé. Pour rappel, obtenir un poste dans le privé tient plus au fait d'être là au bon moment et au bon endroit. Une histoire de concurrence entre l'expérimenté qui a fini ses 6 ans et le jeune qui débute, le petit nouveau. Comme c'est un CDI, pour rentrer, il faut attendre une démission, un rare licenciement, une retraite ou un décès. Voilà pourquoi le privé est aussi bouché et fonctionne sur une concurrence rude. Et je crains que ça ne soit le même problème avec le public et peut-être avec l'agricole. Les AED qui finissent dans les 2 ans à venir pourront encore espérer avoir un CDI. Et évidemment, tout le monde ne souhaite pas continuer en CDI. Alors on peut espérer que des places se libèrent, que la dynamique ne soit pas statique. Mais même ça ne suffira pas à donner un CDI à tous ceux qui en veulent un. D'abord parce qu'il y a ceux qui seront déjà en place, ensuite par les aléas des dotations du rectorat. Et surtout, il n'y a pas qu'un seul profil. Maintenant, on a ceux qui attendent le CDI au 1er septembre. On a les étudiants qui ont besoin d'un travail, les AED actuellement en poste et encore loin des 6 ans. On a les nouvelles recrues qui veulent entrer dans le métier et attendent de trouver un poste. Et oui, ne les oublions plus. Les anciens AED qui ont déjà fait leurs 6 ans et qui peuvent revenir, qui veulent revenir. Peut-être que l'ouverture du CDI dans le public permettra de désengorger les voies du privé. Mais sur ce coup-ci, je vais être pessimiste. Cette belle avancée qui nous est faite va vite se boucher, en laissant une fois de plus une majorité sans CDI. En gros, et très caricatural, hein, le premier arrivé, le premier servi. Et ce n'est même pas de sa faute. J'espère me tromper, être dans une mauvaise anticipation. Mais ce que je vois avec les autres personnels en CDI du public ne me laisse pas beaucoup de doutes. Qu'est-ce que j'en pense en tant qu'assistante d'éducation? Certains collègues sont tellement passionnés et désespérés de rester à leur poste. Je ne peux que me réjouir qu'ils puissent enfin s'installer et s'éclater dans leur métier, qu'ils puissent dire avec fierté qu'ils sont AED, que les autres cessent de remettre en cause leur légitimité. Certes, le CDI n'est pas une sécurité. Si le poste saute parce que le rectorat supprime une partie de la dotation, le CDI saute aussi. D'où la question d'une clause de mobilité pas si inutile que ça en fin de compte. Pas de poste définitif, tout comme le privé, et des avantages assez réduits en milieu scolaire. On n'est pas encore sur un statut proche du fonctionnaire. C'est déjà un pas vers la stabilité dans la vie personnelle, la possibilité de ne pas avoir peur à chaque fin d'année parce qu'il faut attendre le renouvellement ou non. Mais clairement, ce n'est pas une titularisation, ce n'est pas une sécurité. Actuellement, je suis encore loin des 6 ans, plutôt encore en début de carrière, on va dire.
Et voilà, je suis soulagée pour ces collègues intéressés, pour les prochains. Mais je sais aussi que si je reste dans le public, je n'aurai probablement aucun accès au CDI, à moins de me taper encore d'autres années en CDD. Tout ça pour une évolution au comble du ridicule. Le salaire ne me dérange pas. Je suis à bac plus 2 et je ne peux pas gagner plus qu'un CPE. Ça aurait été la même chose à bac tout simple, ou bac plus 3 ou autre. Parce qu'assistant d'éducation reste un métier d'exécutant, que ça plaise ou non. Pas de formation initiale, pas de concours, assez peu de formation continue spécifique pour la vie scolaire. Et c'est aussi dans mon caractère. Je suis polyvalente. Je revendique le fait de m'intéresser à tout, d'aimer toucher à tout, et de ne pas être une bouche-trou pour autant. Si on me demande quelque chose, je dis oui en fonction de la légalité, de ma volonté de le faire. Et si ça n'entre pas dans le cadre légal, j'ai les textes pour appuyer mon refus. Tant pis si ça me vaut un non-renouvellement. Avec tout ça, ma position ne va pas forcément t'étonner. En fait, ça ne fait que confirmer ce que j'avais déjà en tête. Ce décret n'est pas un cadeau à mes yeux, facilement contournable, assez irrespectueux envers la capacité d'évoluer de la Visco. Et en même temps, quand on n'a pas d'autres prérequis que le bac et des missions telles que les nôtres, on ne peut pas se spécialiser des masses. Faire des formations, oui, revoir ses pratiques, oui. Mais il y a un moment où les possibilités s'arrêtent. On reste limité au final. C'est pour ça que j'avais prévu de filer vers le privé sous contrat dès qu'une occasion se présente. Comme AED ou comme équivalent CPE, ça me plaît. Ce n'est pas une histoire de mentalité présumée, de préjugés dégueulasses entendus dès qu'on parle du privé. C'est juste que dans le privé, on prend en compte les perspectives professionnelles, l'évolution. Je ne pourrais pas passer le concours CPE dans le public parce que je ne corresponds pas aux conditions et suis incapable d'aller à bac plus 3. Dans le privé, par contre, je peux passer à un CQP relié à la vie scolaire. Je respecte les conditions et ça ne m'engagera pas à devenir équivalent CPE après. Mais ça me permettra de ne pas être au même niveau, d'apprendre, de me diversifier et de pouvoir être fière d'avoir bossé un diplôme. Pour une fois dans ma vie. Parce que j'ai eu d'autres diplômes, oui, mais je ne considère pas avoir été méritante. Aucune fierté. Félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées pour que le décret sorte. Je pense notamment aux collègues qui ont démarché les députés. Travailler avec eux pour protéger au mieux une profession précaire. Tout n'est pas parfait, évidemment, et rien ne le sera jamais. Mais c'est un début d'avancée, une progression qui ne demande qu'à s'étoffer. Quant à moi, je prends toutes les expériences qu'on me tend, j'avance à mon rythme, et quand l'opportunité se présentera, je poursuivrai dans ma voie. Probablement pas dans le public, parce que ce premier jet de CDI n'a rien à m'offrir. Et ceci dit, je ne conviens pas à ce type de carrière non plus. Ça me paraît morne, parce que c'est dans ma nature de ne rien prendre pour acquis. J'aime questionner, j'aime apprendre, et ne pas me cantonner à un rôle, un aspect, une seule direction. Pour le reste, la rentrée et les remontées de ces nouveaux CDI me diront si j'ai raison d'être dubitative. Sur ce, vendredi prochain, même horaire et même endroit. Et si on amenait la philo à l'école élémentaire? Si l'esprit critique se développait au plus jeune âge? En attendant, profite des dernières semaines de congé, ou bonne rentrée si tu es déjà de retour à l'école.